Bonjour mon ami. Aujourd'hui, je voudrais lire avec toi dans Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Et c'est en version Louis II, je t'invite vraiment à prendre ce temps, à ouvrir ta Bible avec moi. C'est Jésus qui va parler, voilà ce qu'il va dire. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, et à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est vrai que sans Dieu, sans Jésus, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire puisqu'on a besoin de Dieu chaque jour pour pouvoir le servir, pour pouvoir faire sa volonté, pour pouvoir marcher dans ses projets parfaits qu'il a pour nous. Mais c'est à nous de faire une seule chose et c'est ce que Jésus va dire. Il faut demeurer attaché à lui. Il faut demeurer chaque jour dans la prière, dans le temps d'écoute de la parole de Dieu, prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Si tu ne fais pas cela, tu ne restes pas attaché au cep. C'est cela qui est important, de prendre du temps dans la prière pour être attaché à Jésus, afin que Jésus vienne, par son Saint-Esprit, nous renouveler, nous remplir. Alors à nous, chaque jour, de demeurer attachés à Jésus, de demeurer attachés au cep, et être continuellement, et ça c'est chaque jour qu'il faut le chercher, chaque jour chercher à être renouvelé du Saint-Esprit, chaque jour rechercher à être transformé par la grâce du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, en gros, sans Dieu, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que Jésus va dire à la fin, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Effectivement, on ne peut pas être ses témoins sans être rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas servir Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. Je vais vous prendre un autre exemple. Et ce premier exemple, il se trouve dans Exode, chapitre 31. On va lire du verset 2 à un peu plus loin, ouais, je pense jusqu'au verset 11. Et je vous invite vraiment à lire avec moi. Sache que, là c'est Dieu qui parle à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres et à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche de témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table des ustensiles, bref, tout ce qui était d'ordre à construire pour le tabernacle du temps de Moïse. On voit que Dieu a rempli de l'Esprit Saint ces hommes pour qu'ils puissent faire toutes ces tâches. Et c'est pareil de notre temps aussi aujourd'hui. Dieu nous remplit du Saint-Esprit pour qu'on puisse le servir, pour qu'on puisse être des témoins efficaces là où nous sommes, être ses enfants qui marchent dans sa volonté. Alors chaque jour, je t'invite, prends ce temps à chercher le Saint-Esprit. Demande à ce que Dieu te renouvelle et ce qu'il te donne. Peut-être que tu as besoin aujourd'hui d'être baptisé du Saint-Esprit. Demande à ce que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Vous savez, c'est une promesse. C'est une promesse, ce Saint-Esprit. C'est pas juste un truc qu'on va dire, ouais, qu'on en parle un peu de temps en temps dans la Bible. Non. C'est déjà, Jésus en parle dans Actes chapitre 1, verset 8 à ses apôtres. Voilà ce qu'il va dire. Mais vous recevrez une puissance. Il a dit vous. Mais vous recevrez une puissance. C'est pas dit vous recevrez peut-être une puissance. Non. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, ne cherchons pas à servir Dieu avec nos propres forces ou avec nos propres idées, parce que nous avons besoin d'être équipés pour le servir. Et Dieu nous équipe par son Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, recherche à être équipé du Saint-Esprit, recherche à être renouvelé du Saint-Esprit, recherche à être vraiment, à dire, voilà Seigneur, je suis ton enfant, et je ne veux pas te servir avec mes propres forces, parce que bien vite, je serais très très vite épuisé. On abandonnerait très très vite si on servait Dieu avec notre propre force. Chaque jour, on doit se laisser transformer par son Saint-Esprit aussi.
Chaque jour, laissons Dieu changer aussi notre cœur par son Saint-Esprit. Il est dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chaque jour, on doit prendre du temps pour que Dieu transforme nos cœurs par son Saint-Esprit. Et même Dieu permet qu'il y ait certaines épreuves dans nos vies pour changer nos caractères et nos cœurs. Alors est-ce que toi, par contre, est-ce que toi aujourd'hui, tu es prêt à recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que toi, dans ton cœur, tu es prêt à changer? Est-ce que toi, dans ton cœur, tu es prêt à ce que Dieu vienne dans ton cœur pour changer ton caractère, changer tout ce qu'il y a en toi? Parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si ton cœur n'est pas disposé à recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui, je t'invite à disposer ton cœur pour recevoir le Saint-Esprit. Cette puissance qui survient dans ta vie et qui t'aidera chaque jour à servir Dieu, à glorifier Dieu dans tous les détails de ta vie. Cherche à être renouvelé du Saint-Esprit. Et tu pourras dire à la fin, une fois que tu seras renouvelé, une fois que tu seras vraiment rempli du Saint-Esprit, tu pourras dire ce que Paul a dit un jour, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Voilà, j'espère que cet encouragement vous a fortement encouragé. N'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin d'entendre. Je te remercie de mettre un petit like. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine.